Dans une discrétion digne des organisations mafieuses, le Croissant Rouge algérien a réélu à l'unanimité absolue Mademoiselle Ibtissam Hamlaoui pour un deuxième mandat consécutif. Ibtissam Hamlaoui va enchaîner un deuxième mandat consécutif à la tête du Croissant Rouge algérien alors qu'elle traîne énormément de casseroles et qu'elle est impliquée dans des scandales politico-judiciaires et voire même des scandales de mœurs d'une gravité inédite, puisqu'elle a utilisé ses connexions et relations intimes avec les dirigeants les plus puissants de l'Égypte Boune pour verrouiller sa position, pour s'offrir une impunité totale, et aujourd'hui, elle s'offre même une nouvelle promotion. Ibtissam Hamlaoui, elle a eu le soutien des services secrets algériens. Je dis bien la DGSI du général Hassan. Ce général qu'on croyait qui était une légende au sein des services secrets algériens est devenu aujourd'hui, lui aussi, faut le dire la vérité, l'un des toutous, l'un des zélateurs de Ibtissam Hamlaoui. Je n'aurais jamais imaginé ça de la part du général Hassan. Ibtissam Hamlaoui, elle détient tous les secrets de l'intimité des dirigeants algériens. Elle louait une villa d'El Ibrahim. Elle avait une villa qu'elle louait à Del Ibrahim. Dans cette villa d'El Ibrahim, elle organisait des soirées libertines. Clairement, comme Jeffrey Epstein, elle fournissait des filles aux dirigeants algériens qui venaient. Il y avait aussi un spa, un salon de massage, à Bab Hassan. Dans une discrétion digne des organisations mafieuses et loin de toutes les caméras, loin de tous les regards des journalistes algériens et en l'absence de tous les médias algériens. Hier, le 9 mai 2026, lors d'un congrès organisé encore une fois dans la plus grande discrétion, voire même dans le secret le mieux préservé, le Croissant Rouge algérien a réélu à l'unanimité absolue Mademoiselle Ibtissam Hamlaoui pour un deuxième mandat consécutif. Ibtissam Hamlaoui va enchaîner un deuxième mandat consécutif à la tête du Croissant Rouge algérien alors qu'elle traîne énormément de casseroles et qu'elle est impliquée dans des scandales politico-judiciaires et voire même des scandales de mœurs d'une gravité inédite. Bienvenue, Khabti, mesdames et messieurs, dans ce que je vais appeler aujourd'hui l'affaire Epstein. Epstein, dans le monde, on connaît tous l'affaire américaine qui a ébranlé le monde entier et les élites politiques et économiques et les élites financières les plus influentes du monde à travers l'affaire de Jeffrey Epstein, du nom de cet homme d'affaires millionnaire américain qui avait instauré un véritable système de faveurs sexuelles et d'exploitation de filles mineures et des soirées sexy, de soirées libertines et de séjours libertins au profit des dirigeants les plus puissants de la planète. Et ben en Algérie aujourd'hui nous avons l'équivalent, bien sûr avec une onde de choc beaucoup moins importante, avec une gravité beaucoup moins importante que l'affaire de Jeffrey Epstein, mais nous avons en Algérie aussi l'affaire Epstein, en l'occurrence ou du nom de Ibtissam Hamlaoui, Ibtissam Hamlaoui, l'affaire Epstein, puisque je vous le dis et je vous l'assure, nous sommes dans une affaire inédite dans l'histoire de l'Algérie. Nous sommes vraiment face à une ascension d'une femme puissante qui est devenue le symbole d'une ère où les relations personnelles priment sur la compétence. Proche des cercles décisionnels du régime Tebboune, Ibtissam Hamlaoui, elle a provoqué une controverse majeure puisqu'elle a utilisé ses connexions et relations intimes avec les dirigeants les plus puissants du régime Tebboune pour verrouiller sa position, pour s'offrir une impunité totale, et aujourd'hui, elle s'offre même une nouvelle promotion puisqu'elle a été maintenue à la tête du Croissant Rouge algérien. Tout le monde sait quand il vient, en fait, vous demandez, faisons un test, faisons un simple sondage, sortez dans les rues et dites à n'importe quelle Algérienne et n'importe quel Algérien, dites-leur que Ibtissam Hamlaoui a été reconduite pour un deuxième mandat consécutif, et ben tout le monde va se poser la question suivante: comment la présidente du Croissant Rouge algérien a-t-elle réussi l'impossible, à savoir s'imposer comme une figure intouchable du régime actuel, alors que son bilan est au cœur de toutes les polémiques et qu'elle est impliquée jusqu'au cou dans des affaires de torture, excusez du peu, pas uniquement des affaires de corruption ou de trafic d'influence ou d'enrichissement illicite. On parle d'affaires de harcèlement, d'instrumentalisation des appareils sécuritaires et judiciaires et pour torturer, dénuder, emprisonner arbitrairement des simples Algériens et Algériens qui ont eu, dans le seul crime
dans le seul crime et dans le seul tort et de s'être opposé aux caprices de Dame Ibtissam Hamlaoui. Tout s'est passé hier à l'hôtel L'Horaci. Nous étions hier le 9 mai 2026. Tous les comités des wilayas du Croissant Rouge algérien ont été conviés à un congrès pour élire ou pour désigner le nouveau président ou la nouvelle présidente du Croissant Rouge algérien. Le mandat de Ibtissam Hamlaoui s'est achevé au mois de mai 2026 puisqu'elle dirige le Croissant Rouge algérien sur fond de scandale et de tensions et de polémiques depuis mai 2022. Et ben, il s'avère que hier, aucun candidat ne s'est opposé à Ibtissam Hamlaoui. Elle n'avait pas du tout de concurrent. Elle n'avait pas du tout de contradicteur. Elle n'avait pas d'adversaire ni de détracteur. Elle était la seule candidate à sa propre reconduction et tous les comités de wilaya de Croissant Rouge algérien ont voté pour sa reconduction pour un deuxième mandat successif. En l'absence des médias et des caméras de télévision algérienne. Aucun média algérien n'a été autorisé à assister à cette reconduction de Ibtissam Hamlaoui, comme aucun média algérien, ni médias électroniques, ni chaînes de télévision, ni médias classiques n'a été autorisé à écrire ou à publier ou à diffuser ne serait-ce qu'une virgule de cette information concernant le prolongement ou le maintien au pouvoir d'Ibtissam Hamlaoui à la tête du Croissant Rouge algérien, qui est la plus importante institution et organisation de la société civile algérienne, une institution reliée directement à l'héritage de la guerre de libération nationale. Ibtissam Hamlaoui, elle a été désignée avec la complicité et la protection des services de sécurité et des lobbies les plus puissants du palais présidentiel d'Al-Mouradia. Nous avons pu confirmer au cours de nos investigations que Ibtissam Hamlaoui, elle a eu le soutien des services secrets algériens. La DGSI de monsieur général Hassan avait tout orchestré pour qu'il n'y ait pas de candidat concurrent à Ibtissam Hamlaoui et pour que tous les comités de wilaya du Croissant Rouge algérien se mobilisent pour voter en faveur d'un deuxième mandat et pour soutenir le deuxième mandat de Ibtissam Hamlaoui. Je dis bien la DGSI du général Hassan. Ce général qu'on croyait qui était une légende au sein des services secrets algériens. Ce général qui était l'un des poids les plus lourds de l'institution sécuritaire algérienne. Ce général qui était une étoile filante des services secrets. Le général Hassan, patron de la Skorat, du Skorat plutôt, l'ancienne unité d'élite des services secrets algériens, l'as de l'infiltration, l'homme qui est spécialisé des groupes terroristes les plus dangereux au Sahel, l'homme qui faisait des opérations pour démanteler et neutraliser les groupes terroristes les plus dangereux de la région, est devenu aujourd'hui, lui aussi, faut le dire la vérité, même si ce sont des paroles blessantes, mais la vérité, quand elle est amère, il faut le dire, l'un des zélateurs de Ibtissam Hamlaoui. Je n'aurais jamais imaginé ça de la part du général Hassan. Vous pouvez pas imaginer l'ampleur de la déception de pas mal d'observateurs et de connaisseurs de l'actualité algérienne, notamment des connaisseurs de l'appareil sécuritaire algérien et des services secrets, qui au lieu d'enquêter sur cette femme, au lieu de recommander sa mise à l'écart, au lieu de demander son exclusion pour moraliser le fonctionnement de la société civile, pour moraliser la vie politique et la vie publique, eh ben, les services secrets l'ont soutenu, l'ont protégé, ont écarté tous ses adversaires, ont réduit au silence et au néant toute possibilité de se révolter ou d'organiser une révolte ou pour demander le départ d'Ibtissam Hamlaoui qui, encore une fois, elle est émergée. Elle est plongée, pas impliquée, dans de graves scandales. Rappelons-nous l'histoire de novembre, le scandale de novembre 2025. Madame Ibtissam Hamlaoui, Mademoiselle Ibtissam Hamlaoui a été citée par 2 témoins qui ont été victimes de ces agissements. Ibtissam Hamlaoui, à l'entrée dans les locaux de la brigade de recherche de Mehmoud Raïs pour demander aux gendarmes, pour demander aux colonels et aux officiers responsables de cette brigade de recherche de Mehmoud Raïs de réécrire les PV, de réécrire complètement les PV pour accabler et préparer le terrain à l'emprisonnement arbitraire
de ses adversaires. Yassine Benchettah, l'ancien président du comité de wilaya de Skikda, ou Hajer Zitouni, l'ex-directrice de la communication du Croissant Rouge algérien, une ancienne journaliste qui ont été les deux individus qui ont été malmenés, et plus que malmenés. On rappelle qu'il y a eu des pratiques de torture. Ibtissam Hamlaoui, dans les locaux de la brigade de recherche de Belmondo Raïs, elle a craché sur Yassine Benchettah. Et elle lui a promis qu'elle allait lui enlever le pantalon et qu'il ne pourra plus jamais se relever sa tête et qu'il finira 6 jours en prison. Chose faite, puisque les juges du tribunal du judiciaire de Belmondo Raïs vont emboîter le pas aux responsables de la brigade de recherche de Belmondo Raïs et ils vont rendre un verdict qui a été écrit, pour ne pas dire coécrit et rédigé et élaboré par Ibtissam Hamlaoui. Et Ibtissam Hamlaoui a demandé aux gendarmes de la brigade de recherche de Belmondo Raïs de malmener toutes les personnes qu'il a dénoncées, qui dénonçaient sa mauvaise gestion, qui dénonçaient ses avantages illicites ou ses indus avantages et qui dénonçaient son incompétence et son incapacité à redresser le Croissant Rouge, voire même qui dénonçait ces pratiques scandaleuses où il y a clairement une prise en otage de l'intérêt public par ses propres intérêts privés et mercantiles. On rappelle quand même, il faut le rappeler, que Yassine Benchettah et Hajer Zitouni ont été torturés, ont été dénudés, ont été forcés à boire de l'eau dans les toilettes sales et répugnantes où il y avait du caca. On leur donnait même pas de l'eau. On les obligeait, on leur a enlevé tous leurs habits. On les a déshabillés. On les a frappés. On les a violentés. On les a violentés et frappés à la brigade de recherche de Belmondo Raïs, comme au sein des établissements, des prisons, des établissements pénitentiaires où ils ont été emprisonnés et enfermés. Par la suite, ils ont été complètement exclus, brisés. Leur carrière a été brisée. Ils ne pouvaient plus travailler. Ils n'ont jamais été réhabilités. Ibtissam Hamlaoui, on connaît son affaire depuis novembre 2025 à cause, ou j'allais dire même pas grâce, à cause de l'éditrice, la fameuse éditrice qui a été emprisonnée le 1er novembre 2025. L'éditrice Salima Mlezi, qui est l'épouse d'un écrivain et d'un chroniqueur, un ancien fondateur du journal Khabar, qui a été emprisonné rapidement et qui a été malmené, qui a emprunté le même circuit que Yassine Benchettah et Hajer Zitouni, à savoir la brigade de recherche de Belmondo Raïs, ensuite le tribunal judiciaire de Belmondo Raïs, pour un commentaire sur Facebook où elle avait critiqué, où elle avait vilipendé et critiqué Ibtissam Hamlaoui. Ibtissam Hamlaoui, qui est critiqué par plusieurs de ses adversaires et ses anciens collaborateurs et ses anciens les anciens employés du Croissant Rouge algérien, qui ont critiqué la manière avec laquelle elle gérait la distribution de l'aide du Croissant Rouge algérien, dans la manière avec laquelle elle gère les deniers publics du Croissant Rouge, les subventions publiques, la manière avec laquelle elle a imposé son diktat, son pouvoir, et la manière avec laquelle elle privilégie ses intérêts personnels au détriment de l'intérêt général et de l'intérêt public. Mais plus grave encore, on sait tous qu'Ibtissam Hamlaoui, elle doit son ascension à ses connexions et relations intimes avec les dirigeants les plus puissants du pays. Et je veux pas là faire franchement verser dans la pornographie ou dans l'érotisme débridé, mais maintenant il faudrait que la vérité soit établie. Les services de sécurité, que ce soit le renseignement intérieur comme le renseignement extérieur. Yassine Benchettah, au début du mois de novembre, quand il était en fuite en Tunisie à l'étranger avec Hajer Zitouni, c'est le renseignement intérieur. La DDSE du général Fethi Moussaoui, qui ont tout fait pour le convaincre et pour le manipuler pour qu'il rentre en Algérie. Ils lui ont promis des suites judiciaires à ses révélations s'il confiait tous les dossiers en sa possession au renseignement extérieur, alors que le renseignement extérieur n'avait pas du tout la qualité de police judiciaire. Yassine Benchettah s'est entretenu pendant plusieurs dizaines d'heures, pour ne pas dire plusieurs dizaines d'heures, avec des enquêteurs de la DDSE. Il aura tout dit, tout donné, tout expliqué, tout dévoilé, avec des documents, avec des faits, en citant des témoins. Il aura montré par A plus B que cette femme, elle est corrompue, qu'elle est déséquilibrée, et qu'elle fait du chantage, et qu'elle est profondément immorale, et qu'elle est dévergondée. Il aura tout dit, il aura tout expliqué. Et Yassine Benchettah avait toutes les preuves.
Rien n'a été fait. On l'a maintenu, on l'a bloqué en Algérie pendant plusieurs semaines, on lui a enlevé son passeport, ensuite on l'a menacé, ensuite on l'a terrifié, ensuite on lui a demandé de déposer plainte contre certains opposants basés à l'étranger, ensuite on lui a fait du chantage. À part la suite, quand il s'était engagé, quand Yassine Benchattah a disparu, a fini par ravaler sa détresse et son malheur, il a accepté de se soumettre définitivement au diktat de Ibtissam Hamlaoui, en s'engageant à ne plus jamais divulguer la moindre information qui peut la contrarier, et en s'engageant à ne plus jamais la critiquer, et en s'engageant à se retirer définitivement du Croissant Rouge, et en faisant la promesse et en donnant l'engagement qu'il ne va plus jamais parler d'Ibtissam Hamlaoui en public, on lui a redonné son passeport tout en demeurant sous contrôle sécuritaire. Sous contrôle sécuritaire, alors que mais il y a même un juge qui l'avait auditionné, qui l'a écouté. Aucune suite. Aucune suite. Pourquoi? Parce que Ibtissam Hamlaoui, c'est pour ça que je vais parler des systèmes Epstein. Il y a Jeffrey Epstein et nous avons Ibtissam Hamlaoui Epstein. Parce que Ibtissam Hamlaoui, elle détient tous les secrets de l'intimité des dirigeants algériens. C'est la courtisane préférée et la courtisane bien aimée de tous les dirigeants les plus importants du régime Tebboune. Il faut le dire, c'est la vérité. Ni Général Hassan lui embrasse les pieds. Fethi Moussaoui lui embrasse les pieds. Kamel Sidi Saïd lui embrasse les pieds. Directeur général de la cellule de communication de la présidence de la République. Les juges lui embrassent les pieds. Les gendarmes lui embrassent les pieds. Les policiers lui embrassent les pieds. Lui lèchent les pieds. À défaut de pouvoir lécher autre chose, pardonnez-moi le terme, je ne veux pas verser encore une fois, ni dans la pornographie, ni dans l'érotisme, mais la vérité des faits doit être rétablie. Pourquoi Ibtissam Hamlaoui, elle est si puissante? Parce que elle a des relations intimes, personnelles, clairement, elle est copine à pas mal de dirigeants. Cette relation intime a donné lieu à des fréquentations, à des liaisons intimes. En plus, Ibtissam Hamlaoui, elle louait une villa d'El Ibrahim. Elle avait une villa qu'elle louait à d'El Ibrahim entre 2022 pratiquement jusqu'à 2025. Dans cette villa d'El Ibrahim, elle organisait des soirées libertines. Clairement, comme Jeffrey Epstein, Ibtissam Hamlaoui a instauré un système Epstein. Elle fournissait des filles aux dirigeants algériens qui venaient, à des dirigeants, à des colonels. Il y avait Nasser Djen, il y avait Kamel Sidi Saïd, tout le monde l'a fréquenté. Boualam, Hamada Jamirouch, tout le monde a fréquenté ou là a passé des soirées avec Ibtissam Hamlaoui et son réseau de filles. Voilà, je ne veux pas vous faire un tableau des soirées libertines. Alors, c'est pas comme l'affaire Epstein, peut-être qu'on va découvrir plus tard qu'il y avait des filles qui ont été contraintes ou de coucher avec tel dirigeant ou de donner leur faveur ou de satisfaire les penchants libidinaux des dirigeants algériens qui étaient ramenés, qui étaient invités par Ibtissam Hamlaoui. Moi, je sais par exemple des employés, des collaboratrices de Ibtissam Hamlaoui au sein du Croissant Rouge algérien ont été plusieurs fois contraintes par Ibtissam Hamlaoui à enlever leur foulard, à s'habiller de façon provocante, alléchante, à recourir à la séduction. Et Ibtissam Hamlaoui voulait les entraîner dans des réseaux de fréquentation, dans des soirées, dans des dîners, dans des rencontres où il y avait toujours des dirigeants algériens. Clairement, elle faisait l'entremetteuse. Elle faisait l'entremetteuse pour ne pas dire autre chose. Donc, elle mettait en contact des dirigeants avec des filles, elle leur ramenait des filles. Et c'est ce qui se passait à la villa de Del Ibrahim. Et ça, tout le monde le sait au sein du régime. Mais personne n'a le courage de le dire. Personne n'a le courage de le dire parce qu'ils ont tous peur. Pourquoi? Parce que on veut pas toucher à Ibtissam Hamlaoui parce qu'elle connaît les secrets de tout le monde. Et elle peut balancer sur tout le monde. Elle peut balancer des dossiers sur tout le monde. Elle a certainement des photos. Elle a certainement des vidéos. Elle a certainement des enregistrements. Elle est maligne, Ibtissam Hamlaoui. Elle est maligne. Elle ne se contente pas de gagner les faveurs des dirigeants. Elle ne se contente pas de les charmer, de les séduire ou de les rendre amoureux d'elle. Elle veut avoir une emprise sur eux. Pour avoir une emprise sur eux, elle doit les tenir par quelque chose. Et elle les tient par leur intimité. Elle les tient à travers les secrets de ces soirées qui ont été organisées à Del Ibrahim. Il y avait aussi un spa, un salon de massage à Bab Hassan, où c'est Ibtissam Hamlaoui qui organisait, qui conviait pas mal de dirigeants à des séances de bien-être. Et je mets 3 guillemets après bien-être. Vous imaginez ce qu'il y a par la suite. Et tout ça, c'est le système, Ibtissam Hamlaoui. C'est comme ça qu'elle est devenue puissante. C'est pour ça que moi je parle d'un scandale à la Epstein. Parce qu'elle a utilisé les faveurs sexuelles, les connexions intimes, les relations intimes, les soirées débridées, les ardeurs sexuelles et les libidos et les besoins libidinaux des dirigeants algériens
pour gravir les échelons et pour devenir une femme puissante au point où personne ne peut se permettre de l'évincer. Et aujourd'hui, pourquoi le régime algérien, il a honte de déclarer qu'elle a été reconduite pour un deuxième mandat. Son premier mandat, c'est de 2022 à 2026, 4 ans, un deuxième mandat pour 4 prochaines années, de 2026 jusqu'à 2030. C'est-à-dire qu'elle pourra rester, y compris après la fin du régime de Tebboune, la fin du deuxième mandat de Tebboune qui est en 2029. Pourquoi il n'y a pas eu de médiatisation? Pourquoi il n'y a pas eu de caméra? Pourquoi il n'y a pas eu de médias qui a été dépêché sur place? Pourquoi il n'y a pas eu d'articles dans la presse? Parce que le régime algérien, il a honte. Il sait très bien que l'opinion publique n'aime pas Ibtissam Hamlaoui. Et c'est très bien que les Algériennes et les Algériens ont compris ce jeu malsain et les règles de ce jeu malsain. Ils ont compris comment Ibtissam Hamlaoui a atteint le plus haut sommet de l'État, comment elle est devenue la courtisane bien-aimée, préférée, protégée par le régime Tebboune. Ils ont tous compris. Ils veulent pas choquer l'opinion publique. Ils ont commencé par faire taire et réduire au silence et réduire à néant Yassine Meshetah. Haja Zitouni, elle est brisée, elle est allongée, elle peut plus rien faire. De toute façon, si elle parle ou si elle fait quoi que ce soit, Yassine Meshetah va payer à sa place. Il va revenir, il va finir en prison. L'éditrice, tous les autres détracteurs ou dénonciateurs de Ibtissam Hamlaoui, où ils ont fait de la prison, où ils sont menacés, harcelés, intimidés, ils vivent sur le territoire algérien, ils ne peuvent rien dire. Ils ne peuvent absolument rien faire. Ils sont pris au piège. Ils sont même pas pris au piège. Ils sont tout simplement sous une chape de plomb. Ils savent très bien que leur vie est en danger. Personne ne peut parler. Ou ils seront emprisonnés, ou menacés, ou carrément leur intégrité physique sera en danger. Du coup, Ibtissam Hamlaoui, elle est protégée. Elle a un boulevard royal de l'impunité. Elle est tout simplement... bon, c'est vrai qu'elle a disparu des médias. La seule chose que le régime Tebboune a fait, pour ne pas provoquer la colère populaire, pour ne pas provoquer l'exaspération de l'opinion publique algérienne, Ibtissam Hamlaoui, elle est mise à l'écart médiatiquement. C'est fini, les caméras de télévision, les longues interviews, les portraits dans la presse algérienne, les articles élogieux, les articles dithyrambiques. D'ailleurs, Ibtissam Hamlaoui qui aime la mise en scène, qui aime se mettre en scène, qui aime les lumières, qui aime les caméras, qui aime montrer sa beauté, sa féminité et surtout sa réussite éclatante. Elle est aujourd'hui très frustrée de cela. Elle sait très bien qu'elle est indésirable. Elle sait très bien qu'elle est devenue un fardeau. Mais elle ne peut pas se permettre de revenir en arrière. C'est foutu pour elle. Elle sait très bien que si elle est mise à l'écart, elle finira en prison, ou convoquée, ou interdite de quitter le pays, et elle sera en grand danger. Sa seule protection est de rester au pouvoir, et de jouir encore des avantages et des privilèges du pouvoir. Et ben voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo. Je vous remercie comme d'habitude pour avoir suivi jusqu'à la fin. N'oubliez pas de nous laisser vos commentaires et vos réactions sur cette vidéo et de vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Donc voilà, ça fait vraiment plaisir de voir vos commentaires et vos réactions et vos discussions sur la section des commentaires. C'est très intéressant et je vous prie toujours de garder le respect et un petit peu la bonne ambiance pour tout le monde. Donc voilà, merci beaucoup et à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Au revoir.